sœur, le Seigneur Jésus-Christ. Bon. Aujourd'hui, j'aimerais parler des titres, des différents titres qu'on donne à Jésus. Il y en a plusieurs titres. Le premier titre que nous donnons souvent à Jésus, c'est le titre le Fils de l'homme. Jésus lui-même se donne ce titre. Donc, quand on lit les évangiles, on trouve beaucoup ce titre. Justement, dans la généalogie de Jésus qui est donnée par Saint Luc, dans l'évangile de Saint Luc, on retrouve la généalogie de Jésus. Après juste le baptême de Jésus au Jourdain par Jean-Baptiste, ce qui suit immédiatement la généalogie. Et cette généalogie va du Père jusqu'à Adam, pour montrer que Jésus, le fils d'Adam, c'est le fils de l'homme. Daniel, le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13, parlait déjà du fils de l'homme. Cette vision que Daniel dit qu'il a vue, c'était comme un fils d'homme. Et plusieurs fois, Jésus donne ce titre. Nous lisons par exemple Marc, chapitre 8, verset 31. On retrouve ce passage, le fils de l'homme. Jésus est censé le fils de l'homme. On peut le retrouver aussi dans Matthieu, chapitre 18, verset 8, ou alors dans Matthieu, chapitre 9, verset 6. On voit aussi dans la vision d'Étienne. Étienne, qui est le premier martyr chrétien. Étienne, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a amené au tribunal. Étienne a dit au prêtre qui était là que j'ai vu comme un fils de l'homme venant dans les nuées. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 5 à 6. Verset 56, autant pour moi. Actes, chapitre 7, verset 56. La vision d'Étienne, qui a d'abord fait qui a même précipité sa mort. C'est pour cela qu'on l'a tué. Voilà. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus parle de lui-même à la troisième personne et il se présente comme le Fils de l'homme. Le deuxième titre de Jésus, c'est Je suis. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Jean chapitre 10, verset 7 et verset 9, il dit que avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, nous savons que je suis seulement le nom de Dieu. Oh, comment dit Jésus s'identifie qu'il est Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 10, verset 7 et verset 9. Et plusieurs fois, il utilise le pain là, je suis. Jean chapitre 6, verset 37, je suis le pain de vie. Jean chapitre 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 10, verset 7, 9, je suis la porte du couple, je suis la porte. Jean chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Et dans le livre de l'Exode, justement, Dieu donnait déjà, il avait donné déjà le nom là, son nom. Quand Moïse demande à Dieu que, comment tu t'appelles, tu vas leur dire que quoi, qui m'a envoyé. Il va leur dire que c'est je suis. Exode chapitre 3, verset 14. Donc, je suis, c'est un nom divin. Je suis, c'est un nom divin. Jean chapitre 8, verset 58 et Jean chapitre 13, verset 19. Avant qu'Abraham fût, je suis. Les pharisiens ont bien compris que Jésus était en train de dire qu'il est Dieu. Les pharisiens lui ont demandé que Dieu est mon fils. Tu n'as que 33 ans. Donc, nous copains Abraham, là, le père, là, tu dis qu'avant que lui le soit, tu dis que tu étais. Toi, tu n'as que 43 ans, alors qu'Abraham est mort depuis un homme oublié. Tu te moques de qui là, ils n'ont rien compris. Oh, vraiment, s'ils savaient. Alors, on voit aussi dans ça dans Jean chapitre 8, verset 28. Le Seigneur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Voilà, troisième titre de Jésus. Jésus lui-même se désigne comme le bon berger, le bon pasteur. Celui-là qui guide, qui donne sa vie pour ses brebis. On retrouve ce genre de déclaration déjà dans l'Ancien Testament. Dieu aussi se présentait comme le bon berger. Oui. Le bon berger. Il était le berger. Dieu Yahvé était le berger d'Israël, celui qui guidait Israël. Par exemple, on le voit dans le Psaume 80, verset 1. Psaume 80, verset 1. Ou encore dans Genèse chapitre 48, verset 15. On peut aussi lire Exode chapitre 3, verset 1. On peut le retrouver aussi dans Amos, prophète Amos, chapitre 1, verset 1. Ou encore dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 11. Dieu est le berger d'Israël. Et quand Jésus naît, plusieurs fois, Jésus est venu dans le Nouveau Testament, il se désigne lui-même comme le bon berger. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. On le voit dans Luc chapitre 15, verset 4 à 7. On voit Matthieu chapitre 26, verset
31 ou encore Jean chapitre 10, verset 1 à 10. Hébreu encore, dans le livre d'Hébreu aussi le désir, comme le grand pasteur des brebis, ou encore le grand prêtre par excellence, donc Hébreu chapitre 13, verset 20. Et puis dans Apocalypse chapitre 7, verset 17, on dit que l'agneau sera leur berger. Voilà. L'agneau sera leur berger. Et une prophétie annonçait bien que le Messie sera le berger. Zacharie chapitre 13, verset 7. Dans la prophétie disait que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et ça s'est réalisé dans Matthieu chapitre 26, verset 3, verset 31. Voilà. Le quatrième titre de Jésus, c'est homme de douleur. Nous lisons Ésaïe chapitre 53, le poème du serviteur souffrant. Ça s'est réalisé dans Luc chapitre 24, verset 45. Nous sommes dans la passion du Christ. Le serviteur de homme de douleur, familier de la souffrance. Il n'avait point de beauté qui puisse attirer nos regards. Devant lui, on détournait la face. Qui l'eût cru? Le châtiment nous attendait de tomber sur lui. Ésaïe chapitre 53, le serviteur souffrant. Autre titre de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean lui donne le titre il l'appelle la vérité et la vie. Jean chapitre, première lettre de Jean chapitre 1, verset 1, ou alors Jean chapitre 1, verset 1 à 9. Jésus est le pain vivant. On le voit dans Jean chapitre 6, verset 48 à 51. Ou encore Luc chapitre 22, verset 19, lors de la Sainte Seine. Jésus le pain vivant. Jésus est la résurrection. On le lit dans Jean chapitre 11, verset 25 à 26. La résurrection et la vie. Ou encore Luc chapitre 7, verset 11 à 27. Ou encore Marc chapitre 5, verset 21 à 42. Nous verrons aussi Jésus qui est la vie, la véritable vie. Ou alors la vraie vie. Nous lisons Jean chapitre 15, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 12, verset 1 à 2. C'était déjà aussi prophétisé dans l'Ancien Testament. Isaïe l'avait prophétisé. Isaïe chapitre 5, verset 1 à 7. Ou encore il parle de l'Emmanuel. Voilà. Nous sommes 80 aussi en parle. Voilà, il y a le nom, les titres qui ont été donnés à Jésus par les apôtres et par ses disciples. Et puis la foule, quand Jésus passait en route. Non, ce n'est pas Jésus même qui s'est donné ces titres. Ce sont ses apôtres, ses disciples et la foule, partout où il passait. Par exemple, quand Jésus passait, on l'appelait parfois Jésus de Nazareth, fils de Joseph, fils de Marie, on l'appelait Jésus de Nazareth, donc on l'appelait le fils de Joseph, donc on l'appelait le fils de Marie. On peut lire par exemple, donc on l'appelait aussi le charpentier, voilà. Comme par exemple dans Matthieu chapitre 6, verset 3. Le fils du charpentier, on peut lire Matthieu chapitre 13, verset 55. Quand Jésus rentre dans son village, on dit souvent aucun prophète n'est célébré chez lui. C'est dans ce passage-là. N'est-il pas le fils du charpentier? Et il vient nous dire que l'Esprit de Dieu redescend, que c'est la parole qu'on a vue, l'Esprit de Dieu repose sur moi, il m'a consacré pour annoncer aux pauvres le salut. Le fils de Marie est le frère de Jacques et de José, Jude et Simon. Marc chapitre 6, verset 3. Voilà, donc, plusieurs fois dans la Bible, Jésus est identifié comme fils de Joseph. Matthieu chapitre 27, verset 16. Un autre titre donné par Jésus par ses apôtres, ses disciples, la foule. La foule aussi, on l'appelait dans la foule le Messie. N'oublions pas que qui était un titre royal. La première personne à le dire ouvertement, c'était Pierre. Quand Jésus demande aux ses disciples, pour les gens qui disent, il dit que tu es Élie, donc on dit que tu es Jérémie, donc on dit que tu es un prophète. Et vous qui dites, vous dites que je suis. Pierre s'est levé, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Donc, le Messie, la confession dans le Saint-Pierre, on peut lire la confession de Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 20. On peut aussi lire dans Jésus, fils de David. On l'appelle aussi Jésus, le fils de David, dans Matthieu chapitre 20, verset 30. Ou encore Jean, chapitre 1, verset 41. Ou encore Jean, chapitre 4, verset 27. Voilà. Bon, un autre titre de Jésus. Voilà. Par exemple, Saint Paul, dans ses lettres,
Saint Paul a utilisé le nom, il appelle Jésus, il appelle toujours Jésus-Christ, ou alors le Christ Jésus. Dans tous ces lettres, Paul, serviteur de Jésus-Christ, ou alors Paul appelé par Jésus-Christ, ou alors Paul appelé par le Christ Jésus. Il utilise donc le titre de Messie ou alors le Christ. On dit dans ces lettres au moins 382 fois. Saint Paul. 382 fois. Voilà, donc, pour Paul, c'était important de signaler que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ. Donc, il aimait bien utiliser ce titre-là. Bon, autre titre donné par Jésus par ses apôtres. Quand on lit le Nouveau Testament, voyez à certains moments, on appelait Jésus Seigneur. Les apôtres appelaient souvent Jésus Seigneur. Or, c'est le Seigneur, c'est le titre donné à réserver à Dieu. Par exemple, quand nous lisons, et Jésus n'a jamais refusé ce qui est bizarre, il dit que vous m'appelez Maître Seigneur, souvenez-vous de la Sainte Seine. Quand il a étudié le pied, il a fini de laver les pieds des apôtres. Il s'est assis. Pierre a dit que ne me lave pas les pieds. Moi, tu peux me laver les pieds. Il a dit que si tu ne me laves pas les pieds, tu ne vas pas de part avec moi. Quand il finit, il a demandé que vous m'appelez Maître et Seigneur. Écoute bien. Si donc moi, le Maître Seigneur, vous avez lavé les pieds, à plus forte raison. Jésus n'a pas refusé ce titre-là. Donc, les apôtres l'appelaient Maître, ils l'appelaient aussi Seigneur. Par exemple, lui dans Matthieu chapitre 22, verset 43 à 45. Voilà. On peut aussi lire dans plusieurs passages, par exemple dans Romains chapitre 10, verset 9 et verset 13. On peut lire dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 16, ou alors dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. On peut aussi lire Philémon, la lettre à Philémon chapitre 2, verset 11, ou encore 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Voilà. Et Apocalypse verset 19, verset 7, les titres donnés à Jésus, on l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà. On ne croit qu'un titre donné par Jésus, donné à Jésus par ses apôtres, ses disciples et la foule. On l'appelle le saint de Dieu, on l'appelle aussi le juste. Nous savons que le juste va venir. On l'appelle Jésus le juste. Donc on l'appelle le saint de Dieu. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, Apocalypse était écrit par Saint Jean, l'apôtre bien-aimé. On retrouve aussi dans Matthieu chapitre 1, verset 24. Quand Jésus veut délivrer un homme qui est possédé, le démon dit que je sais que tu es le Saint de Dieu, je sais que tu es le juste. C'est le démon qui parle. On peut aussi lire ça dans Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 69, ou alors dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 20, ou encore dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 14. Jésus donc qui est appelé comme le Saint de Dieu, le juste. Et justement dans l'Ancien Testament, on appelait, c'est le titre qui veut Messie. Isaïe chapitre 1, 4, ou encore Job chapitre 6, verset 10, ou 1 Samuel chapitre 2, verset 2. Voilà, on l'appelle aussi le Fils de Dieu, 5e titre. Le Fils de Dieu, voilà, c'était le titre déjà réservé aussi à un Messie dans l'Ancien Testament. On a le Psaume 2, 7, chapitre 2, verset 7, ou encore Genèse chapitre 6, verset 2, ou encore Exode chapitre 4, verset 22. Bon, maintenant dans l'évangile où on appelle Jésus Fils de Dieu, il y a Marc chapitre 1, verset 1, Luc chapitre 20, verset 36, Matthieu chapitre 5, verset 9, ou encore Marc chapitre 15, verset 39. On voit aussi dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 14 à 15. Jésus est appelé Fils de Dieu. Voilà, Jésus, on l'appelle aussi le roi d'Israël. C'est d'ailleurs pour laquelle raison il a été crucifié. Puis il a été écrit sur l'écriteau, le roi des Juifs. Les Juifs sont allés le voir, les peuples sont allés le voir. Non, il a dit que je suis le roi des Juifs. Il a dit que ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, ça reste comme ça. Jésus a été crucifié en tant que roi des Juifs. Donc, le roi des Juifs est un titre messianique. Voilà. On peut les lire déjà. Donc, Pilate, pour voir l'écriteau, c'est Jean chapitre 19, verset 19. L'écriteau que Pilate a fait mettre sur la croix de Jésus, dessus de la croix de Jésus. On peut aussi le voir lors du procès. Pilate demande à Jésus, es-tu le roi des Juifs? C'est dans Jean chapitre 18, verset 36 à 37. Voilà. On peut aussi lire ça dans Marc chapitre 15, verset 2. Et puis, quand les rois mages sont venus voir les Magi, Gaspard, Melchior, Balthazar, ils sont allés voir le roi Hérode. Où est le roi des Juifs qui est né?
Parce qu'on a vu son étoile se lever en Orient. Le roi Mali a dit que je suis devenu devant pour connaître que vous êtes le Messie. Allez chercher, vous pouvez, venez aussi me dire. Moi-même, je ne vais pas l'adorer. Alors que le gars avait un plan que dès qu'il il va tibouiller le bébé là. Comment? Il va venir prendre ma place. Donc, là, c'était Matthieu chapitre 2, verset 2. Les rois mages. Les rois mages. Bon, on peut aussi voir, ça revient encore dans Matthieu chapitre 27, verset 42. Jean chapitre 12, verset 13, ou encore Marc chapitre 15, verset 32. Voilà. On appelait encore Jésus fils de David et on l'appelait de la postérité d'Abraham. Le prophète Nathan avait annoncé à David que le Messie descendra. C'était une promesse que Dieu a faite à David à travers le prophète Nathan. On peut le lire dans 2 Samuel chapitre 7, verset 11 à 15. Et ça s'est réalisé donc, puisqu'on dit bien que dans la généalogie de Jésus, on peut lire la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1. Donc le tout début de l'évangile selon Saint Matthieu, la généalogie de Jésus qui prouve que Jésus est de la postérité d'Adam, descendant d'Adam, qui est le fils de David. Voilà. Donc on peut aussi le lire dans Luc chapitre 18, verset 36, ou encore Galates chapitre 3, verset 76. La promesse est Genèse 12, verset 7. La promesse faite à Abraham, ou encore Genèse 13, verset 15. On appelle aussi Jésus comme prophète. On appelait Jésus, on devait dire le prophète à Jésus. On peut le lire dans Marc chapitre 6, verset 15. On peut le lire dans Marc encore chapitre 8, verset 28. Ou Matthieu chapitre 21, verset 11. Ou encore Luc chapitre 24, verset 19. Ou encore Jean chapitre 6, verset 14. Jésus. Et Jésus lui-même, quand il va aller dans son village, on ne va pas l'accueillir, il va prendre le livre d'Ésaïe. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré pour annoncer aux pauvres le salut. Il referme le livre et il dit cette parole aujourd'hui s'accomplit. Les Juifs, ces gens ont compris que Jésus est en train de dire qu'il est le Messie. On dit que hey, toi là, ce n'est pas toi le fils de Marie, ce n'est pas toi le fils de charpentier. Et tu viens nous dire que c'est toi qui es le Messie, alors qu'il y a un joueur au ballon là, un joueur 2-0 là à côté. Et Jésus te dit qu'on prophète de mépriser que dans sa patrie, Matthieu chapitre 13, verset 57. Un autre titre donné à Jésus, le 9e, on l'appelait aussi maigre. Ça, c'était un titre propre de ses disciples. Maigre. On se rappelle, les premiers disciples appelés Jésus, c'était les premiers disciples, André et Jean. Ils étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a désigné Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui désigne Jésus. Jésus lui passe la chose. Jean-Baptiste voit donc Jésus passer. Ayant déjà baptisé Jésus, il a vu l'Esprit Saint descendre sur lui. Alors il dit à ses disciples, André et Jean, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils se sont mis à suivre Jésus. Quand Jésus se retourne, vous me suivez pourquoi? Maigre ou de mort. On dit qu'ils sont partis rester avec Jésus toute la journée. Et ils feront partie des premiers disciples parce que parmi les premiers disciples, Jésus recouvre André et son frère Simon. Parce que c'est André qui conduit Simon à Jésus. Et puis Jean et Jacques sont les 4 premiers disciples qui feront donc partie aussi des groupes des apôtres. Voilà. On l'appelle donc maigre. On peut le lire donc dans Jean chapitre 20, verset 16, Jean chapitre 13, verset 14, ou Matthieu chapitre 23, verset 20. On peut également le lire, même Saint Luc en parle. Actes chapitre 13, verset 3, ou alors 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 29. Voilà. Même si Saint Paul avait une préférence pour le titre Christ que pour le titre maigre. Voilà. On appelle aussi Jésus l'agneau pascal, l'agneau de Dieu. D'ailleurs, j'ai dit ça que Jean-Baptiste avait désigné Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pour cela que André et Jean, qui étaient les disciples de Jean-Baptiste, ont commencé à suivre Jésus. Jésus est donc désigné comme l'agneau pascal. Déjà en référant à l'agneau pascal sacrifié par les Juifs quand ils étaient encore en Égypte. L'agneau a été délivré de l'Égypte pour aller en terre promise. On lisons Exode chapitre 12, là qu'on parle de l'agneau pascal. Maintenant, c'est Jésus qui est l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nos péchés. On lit dans ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, ou encore dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20. Voilà.
Jésus est également la pierre angulaire. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ça, c'est une prophétie dans l'Ancien Testament qui se réalise donc. Saint Paul nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Il le redit également dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Jésus est également appelé dans le Nouveau Testament, on l'appelle l'Église, on l'appelle aussi le chef de l'Église, l'Église catholique, nous on le considère comme le chef de l'Église, le fondateur de l'Église. Matthieu chapitre 23, verset 9, ou encore Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 14, Jésus le chef de l'Église. On l'appelle Emmanuel, c'est le nom que Dieu avait annoncé. Par exemple, dans Isaïe chapitre 7, verset 14, le nom de Jésus était Emmanuel. Et ça s'est réalisé l'annonciation quand l'ange Gabriel apporte l'annonce à Marie. Matthieu chapitre 1, verset 21. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui qui libérera son peuple. Voilà. Le nom de Jésus, c'est Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. On l'appelle aussi serviteur. Déjà, Isaïe avait prophétisé, il a donné 4 promesses du serviteur souffrant. Quand nous lisons les chapitres, les 4 promesses sont Isaïe 42, Isaïe 49, Isaïe 50, Isaïe 52. Le serviteur souffrant. Et on le voit encore comme serviteur, on le voit dans Marc chapitre 14, verset 24, ou encore Jean chapitre 6, verset 38. On l'appelle encore comme ça serviteur dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 13. Voilà. Ou Matthieu chapitre 18, verset 18. Et Saint Paul renchérit dans sa lettre aux Philippiens chapitre 2, verset 7. Jésus est appelé sauveur. On l'appelle aussi le sauveur, c'est le sauveur du monde entier. Dans Luc chapitre 1, verset 46. Ou encore dans le récit de l'Annonciation à la Vierge Marie. Quand l'ange Gabriel apporte l'annonce à Marie, Jésus est désigné comme le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Luc chapitre 2, verset 1. Voilà. Acte chapitre 5, verset 31. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a prononcé un grand discours pour expliquer ce qui s'est passé. C'est dans ce discours-là qu'il présente Jésus comme le Sauveur. Acte chapitre 5, verset 31. Voilà. Autre titre qu'on appelle Jésus le Logos, ou le Verbe, la parole. Prologue de l'évangile de Saint Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 3 nous dit que le Logos, la parole, est créateur. Voilà. Il dit encore dans Jean chapitre 1, verset 9, le Logos est la lumière. Il dit dans Jean chapitre 1, verset 4, le Logos est la vie. Voilà. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Voilà. On peut, les autres passages, peut passer dessus. On appelle encore Jésus l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, voilà. J'ai déjà dit que c'est Jean-Baptiste qui est le premier à désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. Quand nous chantons à l'église, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Jean, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les gens, ces disciples qui entendent ça, c'est André et Jean, ils se mettent à suivre Jésus. Jean, chapitre 1, verset 29 à 36, Jean-Baptiste. C'est comme ça que Jean-Baptiste s'appelle Jésus. Pierre aussi a donné ce titre à Jésus, 1 Pierre, chapitre 1, verset 19, ou encore Saint Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Jésus est l'agneau de Dieu. On appelle Jésus aussi l'avocat, le paraclet, comme le Saint-Esprit, dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 1. On appelle Jésus le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek n'appartient pas, on ne connaît qui est son père, c'est à Melchisédek Abraham, le père Abraham a remis 1/10 des revenus qu'il a eu alors qu'il a passé la guerre, or que ceux qui détenaient l'autre. Il a remis 1/10 de tout ce qu'il a eu à Melchisédek, qui est donc roi, qui est prince, qui est prêtre. On dit Jésus le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et là, on le retrouve dans Hébreux chapitre 4, verset 14, ou encore Hébreux chapitre 6, verset 8, Hébreux chapitre 8, verset 1, Hébreux chapitre 3, verset 1 à 9. On peut encore le retrouver
Jésus qui dit que le temple de Dieu, c'est sa maison, alors qu'il n'était pas prêt. Donc, Matthieu chapitre 21, verset 12. Vous pouvez aussi lire le psaume 110, verset 4. Voilà. Et l'histoire d'Abraham, de Melchisedec, on peut le lire dans Genèse chapitre 14, verset 18. Comment Abraham donne la dîme à Melchisedec. Jésus, on l'appelle aussi le prince des rois de la terre, c'est-à-dire le roi des rois. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À Apocalypse chapitre 1, verset 45, lorsque Jésus donne des maigres, c'est ce que Saint Jean écrit dans le livre de l'Apocalypse. Le roi des rois, Apocalypse 1, verset 45. On appelle Jésus l'alpha et l'oméga. On retrouve ce passage, ce titre dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Ou encore Apocalypse chapitre 21, verset 6. Ou encore Apocalypse chapitre 22, verset 13. Jésus est appelé le fidèle, le véritable. On le lit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Ou encore Apocalypse chapitre 19, verset 11. Jésus, on l'appelle encore l'Amen. C'est Saint Paul qui le dit, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. On appelle Jésus l'Amen. Saint Jean revient dessus dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Dans la lettre à Laodicée, écrit à l'église qui se trouve à Laodicée. On appelle aussi Jésus le lion de la tribu de Juda. C'était un titre qui est écrit de notre Messie. On le lit dans le livre de Juges, chapitre 14, verset 1 à 9. Et voilà. Et dans le premier livre des rois, chapitre 13, verset 11 à 32. Même dans Job, chapitre 10, verset 16. Maintenant, le lion, ce titre-là, c'est Saint Jean dans Apocalypse Saint Jean, chapitre 5, verset 5. Où on trouve dans le titre Jésus en tant que lion de Juda, lion de la tribu de Juda. Jésus est également présenté sous le titre d'époux de Marie, l'époux de l'Église. On peut se rappeler la parabole des 10 vierges qui attendaient l'époux. Il y a aussi, le Saint Paul parle aussi dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Les derniers titres, il y a Jésus comme on parle de Dieu qui fait partie de Dieu trinitaire. Dieu trinitaire, voilà. Donc Jésus est le Dieu, le Fils, voilà. Jean chapitre 14, verset 9 à 14, ou encore Philémon chapitre 2, verset 5 à 11, ou encore Jean chapitre 1, verset 1, ou encore Matthieu chapitre, ou voilà la première lettre de Jean, chapitre 4, ou Matthieu 21, chapitre 19. Et enfin, on l'appelle le tétramorphe. On voit un personnage qui a 4 visages. Donc, comme dans Ézéchiel chapitre 1, verset 5 à 25. On voit le visage humain, le visage taureau, le visage aigle, le visage lion. Donc, on a essayé d'interpréter ça, que ça s'appelle les 4 évangélistes. Les 4 évangélistes, voilà. Matthieu serait le visage humain. Marc serait le lion. Luc serait le taureau. Et Jean serait l'aigle. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les différents titres qu'on donne à Jésus. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une autre vidéo. Loué soit Jésus-Christ.